Aya Nakamura et Céline Dion sur la scène de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Événement grandiose, mais la polémique aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur les différents cachets des deux artistes. Et nous en parlons dans cette émission avec Yannick Reno. Bonsoir Yannick Reno. Bonsoir mon cher Magique, bonsoir à tous les abonnés, bonsoir à tous les fans de Aya Nakamura. Nous sommes à Paris en ce moment pour assister à l'ouverture des Jeux Olympiques, Yannick Reno. Et bonsoir aussi, j'ai pas terminé mon cher Magique. Bonsoir aussi à tous les fans de Céline Dion. S'il suffisait, j'ai pas la voix. Vous savez, ouais, je peux facilement chanter. Ça, c'est la voix du coquille. Je peux facilement chanter pour les trucs d'Aya Nakamura, mais quand il s'agit de Céline Dion, franchement. Vous chantez aussi très bien du Lille, ou non? Ah non. Allez, bonsoir chers internautes et bienvenue dans cette vidéo. Nous parlons de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Deux têtes à l'affiche. Céline Dion qui va boucler la boucle lors de cette cérémonie d'ouverture-là et Aya Nakamura. Mais les cachets, on a Céline Dion qui va toucher 2 millions d'euros, soit environ 1,3 milliard de francs CFA. Et Aya Nakamura qui aura, elle, de son côté, 700 000 euros, soit environ 455 millions de francs CFA. Yannick Reno, des deux cachets qui sont diamétralement opposés. Diamétralement opposés et en toute logique. En toute logique. Pourtant, c'est Aya Nakamura qui fait le buzz. C'est elle le présent et le futur de la musique française. Alors, je pense que là, on donne une leçon à beaucoup de promoteurs culturels ou alors à beaucoup d'observateurs de la chose culturelle. Quand vous voyez Céline Dion d'un côté et Aya Nakamura de l'autre côté, vous pensez que s'il faut sortir le chèque, vous allez payer Aya Nakamura beaucoup plus cher que Céline Dion parce qu'elle fait le buzz. Ça dépend peut-être de la raison pour laquelle on invite les deux. Non, il faut comprendre quelque chose. En termes de carrière, en termes de discographie, en termes d'influence et de rayonnement mondial, en termes de talent, en termes de longévité, de qualité, il n'y a pas photo. D'accord. Il n'y a pas photo. Avec ça. Il n'y a pas photo. Mais peut-être au niveau des chiffres. Si vous me dites Michael Jackson et un autre artiste, c'est pas pareil. Parce qu'aujourd'hui, il faut se le dire, dans le monde entier, quand on parle de chanteuse, quand on parle de voix unique, la voix, je ne parle pas de succès ou de belles chansons, quand on parle de voix, celle-là qui a une voix unique, une voix qui domine, celle-là qui est la diva mondiale, c'est Céline Dion. Céline Dion a une histoire particulière avec la France. Ce que par le passé, je crois, des années 80, à la fin des années 80, il y a justement cette chanson, je crois que c'est Il suffisait qu'on s'aime, écrite par Jean-Jacques Goldman, qui a connu un gros succès en France. C'était, je crois, l'une de ses premières chansons françaises, il me semble très bien, parce que Céline Dion, il faut rappeler qu'elle est canadienne, et que, voilà, elle est habituée à faire autre chose, et que Jean-Jacques Goldman l'a un peu modélé au niveau du chant, au niveau de la tonalité, au niveau du texte, et il a écrit cette chanson qui a marché en France. Elle a été reçue par Drucker et bien d'autres grands animateurs. Et son premier album en français avait fait 10 millions de ventes. Et ben voilà, donc ça dit que vous avez quelqu'un qui, jusqu'en 2024, continue à briller, c'est-à-dire qu'elle a un rayonnement qui se poursuit, même si depuis quelques mois, on peut parler quand même de son état de santé qui reste préoccupant, mais si elle a accepté, si elle a donné son accord pour venir justement sur la scène de l'ouverture justement des Jeux Olympiques de Paris, c'est peut-être parce que elle sait qu'elle peut tenir, et avec 2 millions de dollars, 2 millions d'euros, voilà, il y a de quoi avoir de l'énergie, de la santé, il y a de quoi acheter de l'énergie pour pouvoir justement prester ce soir. Et puis, rappelons que c'est une prestation de pratiquement, je crois que c'est seulement 4-5 minutes. 4-5 minutes, oui, elle a fait quelques minutes seulement, ouais. C'est cher payé, c'est vrai, mais c'est parce que c'est Céline Dion, la Michael Jackson au féminin, aujourd'hui dans le monde, parce que c'est la star des stars. Rappelons pas de comparaison, pas de match, franchement, il n'y a pas de match avec Aya Nakamura, qui, bah, écoutez, on n'a rien contre elle, qui est certes l'artiste française, elle est l'artiste française la plus écoutée dans le monde. Mais pas la plus écoutée de tous les temps.
C'est-à-dire que c'est sur l'instant, c'est sur le moment, c'est le buzz du moment. Alors les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque de chaussures Intense Wear. Intense Wear, c'est une marque de chaussures hommes, femmes, enfants, pieds nus et babouches pour toutes vos sorties, pour vos événements, pour rester à la maison pour les babouches, mais également pour l'école. N'hésitez surtout pas à commander ces paires de chaussures qui coûtent moins cher et qui sont de très bonne qualité. Vous avez des chaussures avec des tissus camerounais, avec des tissus béninois, avec des tissus maliens, des tissus ivoiriens. Vous avez des coupes personnalisées qui peuvent vous être confectionnées. Intense Wear, c'est la marque de chaussures numéro 1 en ce moment. Vous avez cette paire que j'ai entre les mains. Vous avez cette pieds nus qui sont des modèles différents. Vous avez également juste à côté en image les différents modèles. Ce sont de très belles chaussures, des chaussures faites avec du matériel de qualité, durable. Et ces chaussures sont à petit coût seulement. Le numéro de téléphone s'affiche au bas du petit écran pour tous ceux qui aimeraient avoir leur paire de chaussures ou leur babouche Intense Wear. Vous voyez cette paire, c'est celle que je porte, raison pour laquelle vous avez un peu de sable sur la semelle. Donc n'hésitez surtout pas à commander dès maintenant vos paires de chaussures Intense Wear via le numéro de téléphone qui est présent au bas de l'écran. C'est un peu comme si aujourd'hui vous dites au Cameroun que, parce que Niangono a fait le buzz, Niangono Fouf n'a pas été écouté par tout le monde, vous pensez que ça lui donne le pouvoir devant Bendeka? Non, pas du tout. Chaque fois qu'on va toujours dire le chanteur de charme, qui a la voix au Cameroun? Qui? On va dire Bendeka et pas Niangono. Même si Niangono a le succès, si on dit on veut quelqu'un au Cameroun qui va faire une cérémonie de vertu, je sais pas quoi, et on veut un chanteur de charme, on veut celui qui a la voix, on veut celui qui sait chanter, celui qui maîtrise le chant, lui qui a le vocal. On ne va pas prendre Malox de Viber, on ne prendra pas tous ces gars-là, on prendra Bendeka. Rappelons que c'est en décembre 2022 que Céline Dion avait annoncé publiquement qu'elle souffrait d'une maladie qui s'appelle le syndrome de la personne raide, une maladie qui la touche. Et il faut également le dire, il y a de cela quelques mois seulement, l'on présentait en présence de Céline Dion. C'était l'avant-première de son film I Am Céline Dion, film dans lequel on parle de sa carrière, on parle également de la maladie et de ses différentes actions. Mais aujourd'hui, quand même, on a une super Aya Nakamura qui, au bout de beaucoup de combats, se retrouvera sur la scène des Jeux Olympiques. On a vu des annonces, on a vu des pancartes, des messages discriminants, pour ne pas utiliser le terme, à l'endroit d'Aya Nakamura. Beaucoup ne voulaient pas qu'elle soit sur la scène des Jeux Olympiques aujourd'hui. Beaucoup, avec chacun ses arguments. Écoutez, on va pas faire dans... Elle n'est pas française, Wow. Elle doit aller au Mali faire ses choses, des choses méchantes à l'endroit de la chanteuse. Écoutez, si on peut faire dans la langue de bois, on va peut-être donner raison à tout le monde, à tous ces gens qui pensent comme ça. Enfin, je veux dire raison à ceux qui sont offusqués, ceux qui sont déçus de cela. Mais, vous savez, nous les Africains, nous avons un double langage quand ça nous arrange. C'est-à-dire que beaucoup d'Africains vont dire que Mbappé n'est pas français, c'est un Camerounais. Beaucoup d'Africains vont dire, c'est-à-dire que quand quelqu'un a librement choisi de représenter la France, il y a quand même que les Africains, certains Africains, vous font comprendre qu'ils ne sont pas français. Je ne sais pas, finalement, c'est-à-dire qu'il y a un problème aujourd'hui en Afrique avec la notion de nationalité. Finalement, c'est quoi être français ou ne pas être français? On ne peut pas être français parce que ça nous arrange et ne plus être français quand ça nous arrange aussi. Soit on est français, soit on ne l'est plus ou on ne l'est pas. Mais je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire que soit on est français tout le temps, on ne peut pas être français une partie du temps. On doit être français tout le temps. Ou bien on refuse d'être français tout le temps. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, à ce niveau, vous avez des Africains qui vous disent Ngolo Kante n'est pas français. Pourquoi n'est pas français? Non. Qui vous rappellent chaque fois. Et vous avez même des hommes de médias, à la peau blanche même parfois, qui sont même européens, mais qui jouent au panafricain plus que les Africains, et qui vous disent tout le temps, quand l'équipe de France joue, ils vous disent que c'est l'équipe des diaspora. Non, ils vous disent que c'est la diaspora africaine qui a joué. Or, vous avez quand même des gens qui sont nés en France pour la plupart et qui ont décidé de représenter la France, donc ils sont français. Donc, pour revenir à Aya Nakamura, Aya, elle est française. Je la connais comme chanteuse française, pas comme malienne. Je la connais comme chanteuse française. Le jour où elle ira faire, comme Sidiki Diabaté nous fait de la kora, nous faire des musiques mandingues, je dirais que oui, c'est une artiste malienne. Mais pour l'instant, Aya fait de la musique française.
Et donc, elle s'inscrit dans ce registre-là de la variété française et des musiques urbaines à coloration et à consonance française. Donc, pour revenir sur son choix, Aya Nakamura, justement, c'est l'artiste française la plus vendue ces derniers temps dans le monde. Et donc, par conséquent, la plus écoutée. D'ailleurs, c'est l'artiste qui rafle tous les prix ces derniers temps parce que c'est ça également le succès. Le succès, le buzz, ça voudrait que Aya, pour ses morceaux qu'elle a mis sur le marché ces dernières années, ces derniers temps, fasse des cartons, connaisse des succès. Et donc, du coup, du moment où elle a ces succès-là, elle est sollicitée, elle est appréciée, elle vit son moment de gloire. Mais attention, il se trouve quand même que succès n'est pas forcément synonyme de qualité supérieure ou de suprématie en termes de qualité, en termes de talent, comparativement à beaucoup d'autres chanteurs. Tu peux citer des artistes qui ont connu les plus gros succès du monde sans être forcément les plus talentueux parmi les artistes. Comme vous avez Psy, le coréen, Psy, ou aussi le Psy, qui a chanté au Gangnam Style. Vous allez le mettre avec qui? Vous allez dire qu'il est meilleur artiste que qui? Mais son morceau a connu un gros coup de buzz, tout ça, a connu le succès. Donc du coup, voilà, ils sont nombreux comme ça qui ont connu les succès, qui ont connu les succès, les ont portés, les ont propulsés au sommet pendant des semaines, des mois et tout ça. Ils étaient au top dans les classements, dans les parades. Donc, maintenant, Aya Nakamura, son choix fait polémique. Pourquoi? Il faut qu'on essaie d'expliquer aux hommes et aux autres. Parce que, certains Français ne se reconnaissent pas, ne se retrouvent pas dans les valeurs incarnées, ou alors les valeurs françaises, peut-être que Aya Nakamura, ils ne se retrouvent pas, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas en elle la France. Parce que, franchement, si vous êtes français, la France quand elle gagne le titre pour la France. Non, si vous êtes français, non, à ce niveau, c'est pas comme le football. Attention, arrêtons les comparaisons. Mais quand elle gagne les prix, c'est Aya Nakamura, la française. Elle gagne les prix en France, elle gagne pas les prix aux États-Unis. Attention. Quand elle gagne les prix partout en Europe. Non. Elle gagne les prix partout. Elle gagne les prix en France parce que les Français l'ont élue. Partout en Europe. Non. Aya Nakamura, on va faire sa discours, on va faire la liste des prix qu'elle a gagné tout à l'heure. Je n'ai pas le temps pour ça. On va mettre à l'écran les prix et les pays dans lesquels elle les a gagnés. Non, c'est parce que justement, elle est portée par les populations françaises. Oui. C'est parce que justement, la France la porte. C'est-à-dire que, je reviens au niveau de ces valeurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se demander si on incarne les valeurs de la France ou on incarne les valeurs autres.